C'est une démarche dans laquelle on s'est lancé il y a quelques années. On cherchait beaucoup de certifications qui étaient assez exigeantes et qui nous permettaient de faire un bilan sur nos produits. Et les critères sur lesquels sont évalués les différents produits sont importants et sont intéressants, hein, que ce soit de la gestion de l'eau jusqu'à l'impact sociétal ou la non-toxicité forcément des produits. Et aujourd'hui, on est rentré aussi on a publié nos passeports circulaires au sein de Upcyclea Cloud. Ça n'a pas été évident parce que c'est très exigeant, forcément, parce qu'ils veulent que l'information soit pertinente et on doit rentrer dans le détail chaque élément et ça nous va. L'information est vérifiée et l'information est de qualité. Pour nous, c'était nécessaire et on va continuer à publier des passeports au sein du cloud. Le cloud, c'est quelque chose qu'on a ouvert il y a à peine un mois. Donc, l'idée, pour créer des bâtiments circulaires, il faut caractériser les produits qui constituent le bâtiment. Donc, caractériser les produits, ça inclut notamment le fait d'avoir ce qu'on appelle un passeport circulaire. Et c'est un standard qui est en train de se définir au niveau européen. Quand on va sur le cloud, on a accès à des milliers de produits. Des produits cradle, mais pas que. On peut faire des recherches, on peut mesurer la performance circulaire d'un produit, ça nous les classe. Des produits, en fait, Caïs, vont venir concurrencer fortement ce target qui, en général, sont très exemplaires. Je pense que vous vous départagerez par l'ordre alphabétique plus que par la qualité. C'est une très bonne chose, en fait, en matière d'inspiration pour les autres acteurs qui sont peut-être encore pour l'instant moins vertueux. Chacun peut se créer un compte en ligne pour pouvoir accéder justement à cette liste de passeports circulaires. L'accès est complètement gratuit. Et les fabricants ont accès sur leur demande en fait, à un compte gratuit. Il faut juste qu'ils demandent à s'inscrire. Et s'ils le veulent, ils peuvent avoir des petits pictogrammes. Et là, ça demande un petit abonnement puisqu'il y a un travail derrière de notre part en fait, à faire cette notation qui n'est pas une évaluation. C'est plutôt l'idée de mettre en avant les certificats, les analyses qui ont été faites au niveau de la non-toxicité, au niveau de la circularité, de la part de recycler, au niveau de l'empreinte carbone, de l'impact sur l'eau, de l'impact social des produits recensés. Donc là, n'importe quel fabricant peut déclarer gratuitement autant de passeports qu'il le souhaite. Si on ouvre par exemple un passeport, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver des informations évidemment générales. Dans le cadre de ce produit-là, Nevicona, qui est le VicStyle 75, ils peuvent du coup décrire leur composition, ils peuvent déclarer plusieurs composants et derrière s'appuyer sur une nomenclature universelle qui est unique au monde en fait et qui leur permet de pouvoir déclarer ce qui constitue le profilé d'aluminium ou les casquettes, qui est un EPDM par exemple. C'est là où ils vont dire si oui ou non je suis en dessous des seuils de la liste des produits bannis par le Cradle. Donc ça apporte des grandes sécurités en matière de non-toxicité. Le fabricant va décrire sa part de recyclé, sa période d'usage, et puis éventuellement s'il y a une ou plusieurs prochaines vies qui sont prévues. Et là on a vu en fait tout ce que nous a décrit Caïs. Donc à quel point c'est pertinent dans ce cas-là. Également donc si éventuellement le produit est certifié, vous voyez, vous arrivez presque à expiration. Donc, je pense que les certifications sont en cours avec nos collègues en Allemagne. L'empreinte carbone qui peut être issue des FDES ou des IPD en fait, qui sont aussi en général lancés par le fabricant. L'énergie qui est servie à le fabriquer, les aspects gestion de l'eau, responsabilité sociale. Et nous, quand on reçoit comme ça des produits, en fait, on va regarder le produit qui nous a envoyé. Donc là, je vous montre la partie cachée du décor. Et on va demander pour chacune des choses qui sont rentrées, des documents justificatifs que vous ne voyez pas, qui sont visibles que d'Upcyclea, qui sont privés, qui prouvent que ce qui est avancé est vraiment vrai, parce qu'on a, par exemple, la FDS, la Bill of Material. Et nous, on fait un contrôle de la qualité du passeport de manière à assurer que les utilisateurs ont un produit sur lequel ils peuvent être assurés en termes de performance et de transparence. C'est la petite difficulté dont parlait Caïs tout à l'heure, mais en réalité, ce n'est pas un label de plus, ce n'est pas une évaluation de plus, c'est juste une notation qui consiste à rendre plus visible les qualités et une performance environnementale au niveau du produit. You never know what's around the next corner.